Regardez les gens les plus chauds pendant l'offrande et après l'offrande. Là, vous allez vous chauffer un peu, louer, gloire à Jésus, péché moins facile. Amen. Asseyez-vous maintenant et nous invitons Pasteur Michel à venir pour l'offrande. Pendant qu'il arrive, je profite pour vous annoncer quelque chose de très important pour l'Église. C'est que notre Église, elle avance. Amen. Notre Église, elle avance. Elle ne recule pas. Comme Jésus avance, nous aussi nous avançons. Alors, vous voyez Eric là-bas, au protocole, en train de prendre de plus en plus de l'espace et de faire son bel travail. Monsieur Eric, ça va? Ça marche là-bas? Alléluia. Maman Jessie, viens ici s'il vous plaît. C'est la femme de Monsieur Eric, Madame Jessie. Vous le connaissez? Ah oui, papa. Maman Jessie, c'est une femme hautement qualifiée, mais aussi une fille de Dieu. Elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur et quand son pasteur aussi lui donne des conseils, ou ses pasteurs lui donnent des conseils, elle les met en pratique. Hein? Et Maman Jessie est à l'école du Seigneur. Amen. Comme nous tous. Moi-même, je suis un étudiant permanent du Seigneur. Alors, Maman Jessie est notre candidate vice-présidente de l'Église pour remplacer Maman Monique. Elle est en train d'être coachée par Maman Monique jusqu'au prochain conseil de ministre de Dieu que vous êtes. Vous savez ça? Elle est en train d'être coachée. Et nous prions toujours. Vous savez, j'ai contacté des hommes et des femmes dans l'Église. Tout le monde reculait. Tout le monde reculait, sauf elle qui n'a pas reculé. Quand j'ai jeté les manteaux de lit, elle n'a pas reculé. Amen. Et mes deux pasteurs étaient tout à fait contents et en harmonie ensemble. Nous l'acceptons. Elle a commencé à assister comme observatrice aux réunions, au conseil de l'Église. Amen. Est-ce que tu aimes ça? Oui, bien sûr. Maman Monique, Papa Michel, venez ici. On va lever tous les mains. Puis tout le monde de l'Église, levez-vous et levez vos mains vers elle. Nous allons prier pour que le Seigneur continue à bénir. Maman Monique, tu imposes les mains, tu pries à haute voix, s'il te plaît. Alléluia. Merci, Père Saint. Merci, mon Dieu, pour ton Église. Merci pour cette pierre vivante, Seigneur, et puis dans laquelle, Seigneur, ensemble, nous bâtissons ta maison. Et tu as une pierre ici, une pierre de choix. Alors, Père Saint, que cette pierre soit sur la pierre inébranlable qui est Jésus. Et, Seigneur, nous te demandons de la remplir de ta joie, de ta paix et de ce désir qui vient de toi, de bénir ton Église et de la faire briller dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai aussi une annonce, c'est que nous avons reçu l'invitation de nos sœurs de l'église de Carlin, notre Church of God, qui ont organisé une rencontre, une retraite d'un jour pour les dames encore. C'est nous qui sommes choyés. Alors, ce sera le dernier samedi du mois d'octobre, le 27, de 9h à 2h. Il y avait un petit lunch de servi. Alors, j'invite toutes celles qui sont libres de profiter parce que le thème de la journée reprend le thème de la retraite de mars l'an dernier. Nous sommes sur un terrain saint. Il faut enlever ses souliers, comme Dieu avait dit à Moïse. Et celles qui ont profité de cette retraite savent comment on a été bénis par ce thème-là. Alors, si il y a des femmes parmi vous qui sont libres et qui désirent venir, me dire, comme ça peut-être qu'on pourrait organiser une ou deux fois selon le nombre.
Puis aussi, je vais vous dire que nous sommes 5 à être inscrits pour la retraite de mars prochain. Alors ça, c'est une belle représentation de notre Église aussi. Donc, samedi prochain, le 27 octobre, de 9h à 2h. Ce serait bon moment de laisser le poster sur la table en avant. Les gens pourront regarder le poster là, avant de quitter aujourd'hui. D'accord? Les rencontres d'études bibliques pour les dames continuent d'avoir lieu chez Nana et Verna le mercredi après-midi. Et exceptionnellement, vendredi prochain, la réunion de prière va avoir lieu chez Jeanne et Marie-Louise. Toujours à la même heure, à 10h30. OK? Donc, la rencontre de prière chez Jeanne et Marie-Louise. Prochaine annonce, pour votre information, la semaine dernière, vous avez donné une offrande de 485 $ pour les sinistrés des tornades qui ont eu lieu ici fin septembre. Et votre conseil a décidé de donner l'argent à l'Armée du Salut, un organisme qui est encore, au moment où on se parle, là, extrêmement présent pour venir en aide à toutes ces familles-là qui sont dans le besoin. Ils étaient les premiers intervenants dès les tempêtes, avec leur boulot de faire des repas, même pour les pompiers, pour les policiers. Fait que, ils étaient là depuis le tout début et ils sont encore là pour prendre soin de ceux qui ont encore des besoins. Vous savez, on a parlé d'engagement. Le pasteur vient de mentionner le nom de Eric et de Marie-Jessie. Puis ce matin, juste pour vous dire comment certains dans l'Église sont engagés. Patrick travaillait aujourd'hui, mais il a pris des arrangements avec son employeur pour différer son corps de travail. Autrement dit, il était pour commencer une heure plus tard au lieu de commencer à l'heure habituelle. Seigneur, bénis des gens comme Patrick, bénis ton employeur, Seigneur Jésus, qui lui permettent de venir à l'Église pour prendre soin des arrangements, etc. Il y a des gens qui sont engagés. Et quand je veux juste rajouter sur ce que le pasteur a dit concernant Éric et Marie-Jessie. Là, Éric est souvent mon assistant à l'école du dimanche. Fait que ce sont, et si jamais lui travaille, bien, Marie-Jessie couvre pour lui. OK? Donc, ils sont déjà impliqués dans l'école du dimanche. Marie-Jessie est toujours très impliquée lorsqu'il y a un dîner partage. Et elle a hâte d'aller à la retraite. Environ dans un peu plus que 2 ans, pour être capable de servir dans l'Église locale encore plus. Hein? N'est-ce pas c'est de la musique à mes oreilles, n'est-ce pas? Parce qu'il faut la planifier, la relève. Même si maman Monique ne vieillit pas, mais il faut toujours planifier pareil pour avoir quelqu'un de plus. Hein? Parce que vous avez 3 jeunes pasteurs. Jeunes pasteurs de cœur, en tout cas. Hein? Ben oui, on a le cadet ici qui est assis en avant. Tous les jeunes de toute la gang. Puis peut-être que c'est d'avoir demandé à Marie-Jessie, parce que là, elle va avoir la première réunion lundi prochain. Elle va avoir plusieurs mois, un peu comme un trainee, si tu veux. Elle va avoir l'opportunité de voir ce qu'il y en a, d'apprendre, etc. Et je la regarde, elle, là, puis pour moi, c'est pas une femme qui s'en va à la retraite. Hein? Fait que peut-être qu'il y a des gènes de ma pasteur Monique dans Marie-Jessie. Hein? Il me semble que ça ne vieillit pas beaucoup, ce monde-là. Hein? Il
Il n'y a rien de nous, les hommes, qui vieillissons, on dirait. N'est-ce pas? En tout cas, c'est merveilleux de voir des gens qui veulent s'engager et qui veulent en faire plus dans leur Église locale. Alléluia. Pour l'exhortation de